Mes enfants, voici à nouveau les favoris du mois. On n'en avait pas eu le mois dernier parce que c'était les favoris de l'année. Enfin, c'était le meilleur de l'année. Donc ce mois-ci, dans mes favoris du mois de janvier, j'ai quelques trucs, pas énormément, mais que je trouve vraiment géniaux. Et pour commencer, et cette vidéo est en partenariat avec Ulla Henriksen, j'ai leur nouveau rétinol. Je l'attendais vraiment, pas comme le Messi, mais presque un peu celui-là. Ça fait un mois que je l'utilise. Donc c'est un sérum au rétinol à la fois classique et à la fois moderne. C'est-à-dire qu'il est à la fois classique parce que c'est pas un dérivé de rétinol, c'est du rétinol, de la provitamine A, dosé à 0,3%, sachant que j'ai appris avec beaucoup d'intérêt, parce que je croyais que c'était juste le 0,3%, que c'était juste la régulation européenne qui imposait ça. Mais j'ai découvert aussi qu'au-delà de ça, ça ne sert à rien. Voilà, c'est pas la peine d'en mettre plus. C'est le bon dosage pour que ce soit efficace. Donc le rétinol, évidemment vous connaissez, on le sait, c'est l'actif anti-âge qu'on utilise depuis 40 ou 50 ans et dont on sait que ça marche. Il n'y a absolument plus rien à prouver. Voilà, donc voilà. C'est le truc pas à avoir dans sa routine, parce que moi jusqu'ici j'en avais pas. Mais quand même, en vieillissant, malgré tout, on se dit, bon bah, les ridules, les taches, les machins, on sait que c'est le seul truc qui marche. Enfin, dont on a vraiment mesuré les effets et qui marche depuis des décennies, quoi. Sachant que ça n'avait pas été inventé pour ça à la base. La vitamine A, on appelait ça autrefois, moi je me souviens quand j'étais jeune, on disait la vitamine A acide, c'était contre l'acné. Donc en fait, ça, comme c'est un exfoliant, ça lutte contre toutes les imperfections de surface, si j'ose dire, enfin les rides n'étant pas des imperfections, mais vous voyez ce que je veux dire, tous les trucs qu'on n'a pas envie forcément de voir sur sa peau. Donc, moi j'ai commencé à l'utiliser il y a un mois, parce qu'avec mes histoires de laser, au début je pouvais pas trop et tout. Et alors, je le tolère parfaitement. En ce moment, je suis à un soir sur deux. Honnêtement, je me demande si je vais pas passer à tous les soirs, parce qu'il n'y a aucune sécheresse, je pèle pas, rien, enfin... Et en même temps, je sens que sur certains coins, par exemple ici, je sais pas pourquoi le laser, donc j'en ai fait 2 séances, je trouve que la deuxième séance ça fait moins de différence qu'avec la première. Bref, on n'est pas là pour parler de ça. Mais après la première séance, j'ai eu, et qui ne sont pas partis, enfin, qui est resté, des espèces de petits boutons ici, je ne savais pas ce que c'était, et Dr Laser ne sait pas non plus, enfin on ne sait pas trop. Ben, j'ai l'impression que ça les améliore. Donc évidemment qu'au bout d'un mois, je peux pas vous dire j'ai perdu 20 ans, hein, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Mais alors je suis vraiment hyper contente d'en avoir un qui soit un vrai, parce que j'en avais essayé plein des rétinols qui étaient soit encapsulés dans de l'huile, encapsulés dans ceci. J'avais essayé celui de Caroline Irons dont je vous ai déjà parlé. J'avais pris le premier, parce qu'il y a deux hauteurs de dosage. J'avais pris le premier en me disant j'ai la peau sensible, machin, il faut que je prenne le premier. J'ai vu aucune différence. Bon après peut-être je l'ai pas assez. Peut-être qu'il faut l'utiliser 6 mois hein, pour voir une différence, j'en sais rien. Enfin vraiment, c'est sûr que je le tolérais bien, mais je voyais pas non plus, j'avais pas l'impression que ça faisait quelque chose. Donc je suis contente d'en avoir un vrai, normal, pas en dérivé, dosé normalement. Et alors, c'est en ça qu'il est à la fois, je cherche la boîte parce que c'est là-dessus qu'il y a les ingrédients, qu'il est moderne. C'est que le deuxième ingrédient, en premier c'est l'eau, bien sûr, et le deuxième c'est du jus d'aloe vera. Et l'aloe vera c'est hyper apaisant, et je trouve que j'avais pas vu ça jusqu'ici. Après, je suis pas la meilleure experte de la Terre en rétinol, hein, puisque je commence juste à en utiliser. Mais j'avais pas vu ça. Il est super joliment formulé. Il est vraiment super joliment formulé. Et oui, il y a un peu de parfum, mais c'est le dernier ingrédient. Donc il y en a vraiment très peu. Bon, en fait, c'était la seule chose qui me faisait peur. Bon, si j'avais un petit peu peur que ma peau soit trop sensible et le supporte pas, aucun problème. Et franchement, je vais vous en mettre un petit peu sur ma main, mais pas trop pour pas gaspiller. Mais voilà, c'est un sérum comme ça. Moi j'en mets 2 pompes, je pense que c'est trop, je pense qu'on peut se limiter à une. Mais voilà, vraiment j'adore quoi. Je vous dis, j'ai envie d'en mettre tous les soirs. J'attends le soir où j'ai le droit d'en mettre, entre guillemets. Ça sent un tout petit peu. Moi, en fait, c'était ça qui m'inquiétait le plus. C'était le parfum, enfin l'odeur, pas le fait qu'il y ait du parfum, mais l'odeur, le parfumage plutôt. Parce que moi, il y a des parfums que je ne supporte pas. Donc si je ne supporte pas le parfum, c'est foutu, je ne peux pas utiliser le produit. Et là, vraiment, il n'y a aucun problème. Je le tolère très très bien, je le supporte très bien, je ne trouve pas du tout... c'est un parfum très léger, j'arrive pas à définir à quoi ça me fait penser, mais c'est ni sucré, ni tous ces trucs que je déteste. Et ça reste pas sur la peau en plus. Donc voilà, donc je suis enchantée d'avoir mon rétinol à moi, enfin.
après avoir fait des errances, un peu essayé ici et là quelques trucs, mais qui en fait, je pense, étaient trop doux et donc ne faisaient aucun effet sur moi, ou alors ça aurait pris... Si ça marche, on sait que ça marche au bout d'un certain temps, mais dans ce cas-là, ça prend 6 mois, quoi. Ça, je suis pas vraiment, je me caractérise pas par ma patience, donc jusqu'ici, j'avais jamais vu d'effet. Donc là, voilà, c'est vraiment, c'est ça. Il est à la fois d'une formulation ultra classique et ultra moderne, parce que il n'y a que des ingrédients modernes dedans, et en même temps, c'est pas un dérivé, il est dosé à 0,3, enfin vraiment top, quoi. Voilà, donc je suis absolument enchantée. J'ai malheureusement pas cette fois-ci, enfin malheureusement, ça peut pas être à tous les coups, qu'est-ce que vous voulez, j'ai pas de code promo pour vous, parce que, c'est pas qu'ils voulaient pas en faire, c'est que Sephora va faire des jours Sephora ou quelque chose comme ça, avec des promos sur le site. Donc ça se serait chevauché, ça aurait pas marché ensemble, c'est à partir du 6 je crois. Voilà, ça aurait pas marché ensemble, sachant que ça, ce sera pas en promo, parce que de toute façon, voilà, c'est une nouveauté, donc ils le mettent pas, ils font pas de réduction dessus, mais voilà, si vous voulez, pour les autres produits, si vous voulez attendre, sachez qu'il y aura des réductions chez Sephora, mais il y en a pas spécifiquement chez Ulla Henriksen cette fois-ci. Mais bon, hein, c'est pas non plus, ça coûte pas 200 €, hein, ça va, ça coûte 69 €. Donc voilà, je suis absolument ravie d'avoir enfin un vrai anti-âge dans ma routine. Enfin, j'en avais des vrais anti-âges, je veux dire, j'avais le GF, j'avais des trucs comme ça, mais voilà, celui-là, l'anti-âge par excellence, quoi. Et puis, j'espère aussi secrètement qu'il pourra lutter un peu contre mes taches. Je sais que, en dehors d'être anti-rides et ridules, ça, c'est bon pour le soutien du collagène, enfin en profondeur et tout, donc voilà, je suis bien contente. Juste un truc, si vous le... Alors, comment ça s'utilise? Évidemment, vous savez, on l'utilise le soir. Le lendemain, on met une protection solaire, pas parce que ça rend la peau sensible au soleil, mais comme ça fait une légère exfoliation, ça la rend plus fine, donc un peu plus... un peu plus pas réactive, mais un peu plus... qui reçoit plus, quelque part, les UV. Et surtout, si vous utilisez un autre actif, type un peu kératolytique, type vitamine C ou je sais pas quoi, vous l'utilisez pas dans la même routine. Vous pouvez l'utiliser, vous pouvez mettre vitamine C, de toute façon la vitamine C traditionnellement on la met le matin. Vous pouvez mettre un sérum à la vitamine C le matin et un sérum au rétinol le soir, si votre peau le tolère bien. Vous mettez pas les deux dans la même routine, vous mettez pas ce sérum au rétinol avec une crème à la vitamine C par-dessus le soir. Déjà ça n'a pas tellement de sens de mettre de la vitamine C le soir, mais en plus ça arrive de faire un peu beaucoup pour la peau. C'est pas que qu'on peut pas les utiliser ensemble parce que les effets vont s'annuler ou je sais pas quoi, c'est juste que ça peut faire un peu beaucoup pour la peau. Mais vous pouvez en utiliser dans le matin ou le soir. Voilà, elle est contente la dame, hein, je peux vous dire. Je l'ai essayé en tremblant au début, j'étais là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais me réveiller un peu lent le lendemain matin? Pas du tout, absolument pas. Ma peau était rigoureusement en bon état, contente comme d'habitude. Voilà, donc voilà pour ma grosse nouveauté skincare. Ensuite, oui, donc si, pardon, on va y arriver. Chez Oula, ce qui recommande de mettre par-dessus le soir, c'est la crème Strength. Voilà, typiquement, pour avoir comme c'est une crème qui est reconstructrice de la barrière cutanée, pas que ça détruise la barrière cutanée du tout, mais qui est apaisante, enfin voilà, qui est une crème plus peau sensible entre guillemets, c'est parfait, ça marche parfaitement ensemble. Moi, c'est pas ce que je mets en ce moment parce que, enfin jusqu'ici il faisait froid, là, c'est à nouveau, voilà, c'est le printemps, hein, le 25 janvier, on est content. Mais moi j'utilise des trucs très costauds. Je vous ai fait la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo sur mes crèmes grand froid. Et il y en a une que j'avais pas mis dedans parce que je l'avais pas encore essayé, que j'ai essayé depuis, qui est le Baume 27, par une marque qui s'appelle Cosmétique 27, qui est une marque, c'est une nouvelle marque assez moderne qui formule de façon moderne, qui ont des tas de valeurs intéressantes. Et ça, c'est leur baume. J'ai l'impression que ça sent rien, mais je suis pas sûre. Il est possible qu'il y ait un peu de parfum. Et c'est vraiment, c'est du beurre. Hein. Donc, je vous le signale, si vous êtes dans un endroit où vous avez la chance qu'il fasse encore un peu froid, c'est vraiment du beurre, c'est hyper agréable. Vous pouvez en mettre autour des yeux si vous voulez. Le rétinol, vous ne mettez pas autour des yeux. J'ai pas encore essayé. Je vais finir par essayer, mais ne le faites pas. C'est pas du tout fait pour. Voilà. Si vous le faites, dites-moi comment ça se passe, mais il faut un rétinol spécial contour des yeux dans ce cas. Donc voilà, ça c'est du beurre, j'adore. Donc c'est ce que j'ai utilisé là ces derniers temps quand il faisait température normale pour la saison, c'est-à-dire 4 degrés, ce qui est normal au mois de janvier.
Voilà, ensuite j'ai découvert une, par hasard, dans un envoi avec d'autres trucs, la nouvelle crème pour les mains d'Estée Lauder qui est dans la collection. En fait, elle est dans la collection des parfums de luxe d'une certaine façon. Ils ont une collection de parfums de luxe, ils ont plein de parfums différents, ils ont aussi les parfums Erin que vous connaissez qui sont des trucs magnifiques, et ils ont une collection de parfums de luxe dans laquelle il y a cette crème pour les mains qui est divine. D'abord, elle est très riche. Alors c'est une crème de luxe, hein. Bon, mais de temps en temps c'est agréable. Elle est très riche, je ne la mets pas le soir, hein. Je continue à mettre la crème au champ le soir. Donc je ne sais pas si elle a été reformulée, certaines ou certains d'entre vous m'ont dit ils ont changé la formule, elle marche plus, je sais pas quoi. Alors moi j'ai un tube qui doit dater du mois de novembre je pense, parce que ça dure longtemps les tubes. Hein. J'ai l'impression que c'est exactement la même qu'avant, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire, moi j'ai pas noté de différence. Celle-ci, d'abord elle est très riche, vous voyez, c'est pas une crème fluide, c'est une crème bien riche, donc celle-ci je la pose sur mon bureau et elle a une odeur. Elle sent presque rien, hein. Mais voilà, c'est le parfumage à la Lauder, donc super discret, super chic, c'est presque du parfumage à la japonaise. Et en fait, ça me donne envie d'aller sentir la gamme des parfums de luxe pour voir s'il n'y en a pas un qui pourrait me correspondre, parce que j'ai toujours pas trouvé de parfum qui me corresponde en ce moment. Je ne peux rien porter. C'est pas que j'aime pas les parfums que j'ai, mais juste j'ai pas envie de les porter. Très bizarre. Je passe dans une phase, je suis dans un trou olfactif, si j'ose dire. Un creux plutôt, ce sera plus chic. Mais alors ça, qu'est-ce que ça sent? Bah c'est pareil, j'arrive pas à définir. C'est une odeur très légèrement, pas piquante, mais disons que c'est pas sucré, c'est pas non plus citronné, mais s'il y avait un tout petit truc, ce serait plus un tout petit peu de citron qu'un peu de sucre, mais j'arrive pas à définir, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe. Je vous dis, j'ai des problèmes olfactifs en ce moment, mais alors elle est hyper agréable. Donc voilà, donc c'est ma grande découverte crème main du mois. Ensuite, j'ai du maquillage et des produits cheveux. Les produits cheveux, je vous le dis tout de suite, parce que je pense que ça intéresse à peu près 2% d'entre vous. Vous savez que j'ai besoin de texturiser mes cheveux, parce que quand je me réveille, quand je me réveille en général, ils sont comme ça dans tous les sens, donc je dois me passer la tête sous l'eau, mais ensuite ils sont complètement collés à mon crâne, on dirait que j'ai reçu une brique sur la tête, c'est hyper moche. Donc il me faut de quoi leur donner un peu de matière, de texture, un peu les décoller. Et donc jusqu'ici j'avais le spray Aveda ou le spray Sam McKnight, qui sont tous les deux bien, mais le Aveda n'est pas tout à fait assez, le Sam McKnight est un peu trop. Et en fait celui-là je vous l'avais déjà mis dans mes favoris d'août, parce que je l'avais acheté à Stockholm pendant mes vacances. C'est le spray volume et texture de Living Proof, et il est parfait, il est juste entre les deux. Je l'ai en grand pour la maison et en petit pour emmener en voyage. Il est parfait. On n'en met pas beaucoup. Moi j'en mets un petit peu sur mes cheveux sans rien. Je frotte un peu, je répartis le produit, tout ça, je me coiffe par-dessus et ça donne de la texture sans être non plus le Sam McKnight. Si on se loupe un tout petit peu, qu'on en met un tout petit peu trop, ça fait un peu les cheveux comme du crin. Vous voyez, ça, quelque part, ça les matifie d'une certaine façon. Ça, non. Et c'est voilà, c'est juste bien pour resculpter ma tête comme j'aime, quoi. Donc c'est cher. Ça c'est un produit cher, mais il est disponible chez Sephora, ce qui n'est pas le cas du Sam McKnight. Et il y a une petite taille, on n'en met pas beaucoup. Enfin, évidemment, moi j'en mets pas beaucoup parce que j'ai 1 cm de cheveux sur la tête, mais même, vous en mettez globalement aux racines, quoi. Donc on n'en met pas des tonnes. Il est vraiment génial. Maintenant, j'utilise plus que celui-là. Voilà. En maquillage, j'ai, grande nouveauté, je vous en ai parlé sur TikTok, mais pas ici, la touche de teint de Chanel, dont Alana Davison parle énormément depuis longtemps, et donc j'ai eu envie de l'essayer. Et en fait, ce qui me retient toujours d'acheter les produits Chanel, entre autres, c'est que c'est parfumé. Et donc moi je veux pas de parfum dans mon maquillage, c'est bon. Hein, déjà que j'essaie d'éviter dans mes cosmétiques, enfin dans mes produits de soins, c'est pas pour en avoir dans mon fond de teint. Et là il y en a pas. Du coup je l'ai commandé chez Sephora, et j'ai la couleur numéro 20, et c'est magnifique, c'est ce que je porte aujourd'hui. Alors j'ai aussi du correcteur, de la poudre, du blush, enfin je suis maquillée complètement, mais pour un jour, c'est assez impressionnant parce que ça ne se voit pas, mais la peau est plus jolie. Donc moi j'ai la couleur 20 qui va vous sembler orange sur ma main, je pense, mais qui va très très bien sur mon visage. Bon, et là c'est pas estompé, hein. C'est-à-dire que si on estompe, je m'en suis pas très bien sortie de mon histoire, c'est pas comme ça que j'aurais dû faire. Vous voyez sur le Kleenex la couleur qu'il a, voilà. Et si je l'estompe comme comme je l'estompe sur mon visage, moi j'en mets 3 points, mais on n'est pas obligé, hein. Vous voyez, bah ça se voit pas en fait, sauf que quand même la peau est plus jolie. C'est hyper réussi ce truc. C'est des espèces de petites billes de pigments encapsulées dans je sais pas quoi. Il n'y a pas de parfum, miracle.
Attendez, que j'essuie ça parce que sinon je vais en mettre plein mon pull, je me connais. Super réussi. C'est à la fois aussi bien pour un make-up un peu sophistiqué, où vous rajoutez du correcteur, de l'anti-cerne, enfin tout bien, de la poudre, etc. Aussi bien pour un no make-up make-up, vous mettez que ça, un tout petit peu d'anti-cerne, un petit peu de blush, et vraiment c'est, il est super raison, Alana avait raison, il est super réussi, Alana avait raison. Voilà. Deuxième truc de maquillage, le nouveau gel sourcil d'Anastasia, Beverly Hills. C'est le Brow Freeze Gel, gel pour sourcils, qui n'est donc pas juste un gel transparent et qui n'est donc pas non plus une pommade qui vous fixe les sourcils de façon comme ça, parce qu'il y en a une chez Anastasia que moi j'ai jamais réussi à utiliser, la pommade dans un petit pot là, transparent, qui fait les sourcils comme laminés, vous savez, c'est-à-dire qui sont très coiffés vers le haut et qui tiennent comme ça et qui sont en plus collés à la peau. Ça, ce qui est génial, c'est un gel, hein. Vous allez voir, c'est un peu slimy comme ça. Je vous conseille d'essuyer la brosse dans un Kleenex les premières fois que vous l'utilisez, parce qu'il y en a trop et ça fait des résidus blancs. Alors que si vous en avez la bonne quantité, ça fait pas de résidus blancs. Et ce qui est génial, je sais pas si vous allez voir si je zoome. Ah, ça y est, j'ai une crampe. Ah, mon Dieu. Elle a 90 ans, la dame. Je sais pas si vous allez voir. Est-ce qu'on voit quelque chose? Vous voyez, ça, les sourcils sont tenus. Alors, je les ai pas... Ils tiennent vraiment, ils restent dans la position dans laquelle on les met. C'est-à-dire que si je les avais coiffés vraiment complètement droit vers le haut, ils resteraient comme ça toute la journée et ça ne se sent pas. Vous n'avez pas l'impression que vous allez avoir la migraine ou ce genre de truc. Hyper réussi. Et en même temps, comme c'est pas une pommade, ils sont pas collés à la peau et ça leur donne un air un peu fluffy. C'est hyper réussi. Ça me fait penser à... Quoi ça me fait penser? Ça aussi, je vais faire un TikTok avec, je crois. Ça me fait penser à un truc de chez Benefit. Le Fluff Up Brow, je sais pas quoi. Un peu le même genre. Vraiment hyper réussi. Et il y a deux côtés. Il y a un petit peigne, il y a deux côtés. Un côté avec des poils longs pour décoller de la peau. Et si vous voulez quand même les coller sur la peau, vous pouvez. Avec un côté qui a des petits poils beaucoup plus courts. Il est hyper réussi. Vraiment enchanté. J'aime beaucoup. Ça donne l'impression qu'il y a plus de sourcils. Du coup. Très réussi. J'ai aussi un mascara qui est génial, qui est aussi celui que je porte aujourd'hui. Donc je vais vous rezoomer. N'ayez pas mal au cœur. Brace Yourself, qui est hyper joli. Où est-ce que je l'ai découvert? Je ne sais plus. Où est-ce que je l'ai découvert? J'en ai aucune idée. C'est le Sky High de Maybelline. Et il est absolument magnifique parce qu'il fait vraiment un très bel éventail. Il tient la courbure, il est très noir, mais on peut le démaquiller quand même. Enfin, il est très réussi. Il fait beaucoup moins de... Il fait pas les cils aussi épais, chaque cil, que le Fenty. Mais... il fait une frange aussi réussie. C'est un genre un peu différent dans le sens où il définit plus. Et ouais, il définit plus. Donc ça fait moins pas des paquets, parce que le Fenty fait pas de paquets. Le Fenty, il est merveilleux, donc voilà, il fait pas de paquets. Mais celui-ci définit plus, et il fait vraiment des yeux de biche, quoi. Vraiment, les cils vraiment très parfaitement effilés jusqu'au bout. Hyper réussi. Puis il coûte pas cher, vu que c'est Maybelline, donc c'est top. Et enfin... j'ai enfin réussi à utiliser une mist hydratante, une brume maquillage, brume perfectrice, donc celle de Lisa ici. C'est vrai que moi j'ai horreur des brumes de teint, des sprays hydratants, de tout ça. J'ai horreur de ça, vraiment. Je trouve ça me donne envie d'aller me laver le visage instantanément. J'ai l'impression que ça colle, ça brille, ça colle, c'est insupportable. Sauf que quand il faisait une température normale, à savoir 3 degrés, quand même pas non plus les moins 40 qu'il y a eu en Suède, ça va, il faut se calmer. Et ben j'avais, quand j'étais allée dehors, je rentrais, j'avais les joues qui tiraient vachement et tout. Et ben en mettant ça juste sur les joues, c'est ça le secret, c'est de ne pas en mettre partout et de ne pas s'en foutre plein son pull et tout, c'est insupportable, juste sur les joues, et ben ça marche. Les joues sont réhydratées, par-dessus le maquillage. J'ai enfin compris à quoi ça servait. Je suis trop contente, voilà. Donc, après, si on en met partout, sur la zone T, sur moi, ça brille. S'il y en a par hasard, j'en ai dans le cou, et que je fais ça, ça colle, j'ai horreur de ça. Mais alors, juste sur les joues, c'est parfait, parce que c'est cette partie-là qui est vraiment sèche. Voilà, c'est tout. Et alors, j'ai apporté pour vous montrer ce que je porte en vernis à ongles et en rouge à lèvres, parce que vous me demandez souvent, et à chaque fois j'oublie. En vernis à ongles, c'est pas compliqué, je ne porte que ça, de toute façon. Soit j'ai ça, soit j'ai rien. C'est le Nail Glow de Dior. Ça, c'est l'ancienne version. Maintenant, il a un capuchon blanc. Je pense qu'il est un tout petit peu moins bien, le nouveau, comme c'est souvent le cas. Hein. Mais si vous l'avez jamais utilisé, vous ne verrez pas la différence. Il n'y a que moi pour regarder, mais au dixième de milligramme de millimètre près, la petite différence, gna gna, machin.
Ce truc est génial, c'est-à-dire c'est un truc pour blanchir les ongles. Blanchir et rosir les ongles. Si vous avez les ongles jaunes par exemple, moi je le porte juste parce que je trouve ça joli, sur des ongles très courts, j'aime beaucoup. J'en ai 2 couches, et surtout comme j'ai aucune envie de passer du temps à m'occuper de mes ongles, vraiment, mais ça me saoule. Ça n'arrête pas de pousser, il faut les couper tout le temps, c'est fatigant. En plus ceux des pieds, en plus, merci, alors sur ceux des pieds je mets rien, c'est déjà ça. Mais alors on peut quasiment l'appliquer dans le noir, hein. C'est vraiment, c'est transparent. Hein. Donc pour se louper, moi je fais ça le matin en buvant mon thé, en regardant une vidéo, en répondant à mes mails, tout, comme ça sèche à toute vitesse, c'est hyper pratique. J'adore ce machin, il y a des années je portais que ça, mais je me suis remise à porter que ça. Après le Covid, enfin pendant le Covid et après le Covid, il y a eu toute une période où j'ai plus du tout porté de vernis à ongles, parce que j'avais perdu l'habitude. Hein. Et en fait j'aime bien, ça donne un petit côté un petit peu soigné, tout en étant hyper naturel. Voilà, et sur les lèvres, j'ai tout le temps la même chose en fait, hein. C'est toujours le rouge à lèvres mat d'Estée Lauder, qui s'appelle Love Bite, que j'adore. C'est le seul rouge à lèvres mat que je peux porter. Enfin, que je peux porter sans remettre du baume à lèvres par-dessus, je veux dire. Vous voyez la couleur? Voilà. Il est rose quoi. Pour l'hiver, sur moi, c'est parfait. Donc voilà, je vous le signale. Je l'avais mis, il était dans mon Best of Beauty 2023, c'est vous dire. Voilà, j'ai fait le tour. Dites-moi si vous aviez repéré le petit nouveau là, et si vous avez l'intention de l'utiliser, ou si vous l'avez, parce qu'il est déjà sorti, donc peut-être vous l'avez déjà acheté, déjà utilisé. Quel est votre usage du rétinol, depuis combien de temps? Enfin, parlons rétinol les enfants. Voilà, bon dimanche.